Coucou les Verseaux, on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance de ce mois de juin. J'espère que vous allez bien. Guidance de lien d'âme, les amis, purement sentimentale. Donc on va aller voir ensemble un petit peu ce qu'il en est. Hop, alors. Bon, comment vous sentez-vous, vous déjà, hein, les petits Verseaux, comment vous vous sentez en ce mois de juin qui commence à toucher à sa fin? Vous me direz un peu en commentaire comment vous avez passé avril, mai. Ce fut un peu tumultueux pour certains. Bon, j'ai l'impression que les énergies changent un peu, mais bon, pas pour tout le monde, les amis. Alors, bien sûr, comme d'habitude, les oracles et tarots utilisés sont en dessous en description, ainsi que toutes mes coordonnées pour avoir une guidance personnalisée avec moi. Donc, vous me laissez un message ou un mail et puis je vous réponds dès que je peux. Donc, voilà, pour ça. Et puis, pensez à regarder votre ascendant, votre signe lunaire et bien sûr votre signe vénusien puisqu'on est sur du sentimental pur. Alors, on y va, on va commencer. On va aller voir déjà l'énergie que j'avais tirée lors de ta guidance de l'année 2024. Si tu n'es pas encore allé la voir, je t'invite à aller la voir. Elle est dans la playlist des guidances flammes jumelles 2024. On avait sorti l'impératrice pour le mois de juin. L'impératrice qui nous parle d'un projet. Un projet qui arriverait à maturation sur le lien. D'accord? Là, c'est l'énergie du lien du début du mois. Quelque chose qui est en train de mûrir, quelque chose qui est en train d'être réfléchi, mais qui ne demande que à s'expanser, à se réaliser, d'accord? L'impératrice, c'est une énergie très près de la nature, des animaux. Ça peut vous parler, si vous ou votre autre, être proche de la nature des animaux, évidemment. Ça peut me parler vraiment de réalisation de soi, d'abondance. Hein, abondance pas que financière, mais l'abondance du cœur, l'abondance d'amour inconditionnel, l'abondance de douceur. Hein, c'est une énergie très yin, on le voit. Hein, ça peut nous parler d'une grossesse, bien sûr, c'est possible aussi. Hein, avec cette carte, on vous dit ici vraiment que c'est une très très belle énergie. Pour moi, c'est quelque chose de très très positif. D'accord? L'impératrice, c'est la fertilité, de la créativité. On veut créer, on veut créer quelque chose, on veut construire, d'accord? Et l'impératrice est là pour vous confirmer que c'est très bien si vous êtes sur cette voie-là. Allez, on va voir sur le lien justement avec cette impératrice. Qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux au mois de juin, s'il vous plaît? Wow. Il y en a 3 ou 4. S'il y en a 4, non, 3. Bon, allez. Jusqu'à 3, je prends, mais sinon... On vous dit de garder confiance. On vous parle du 2 de coupe. Waouh. Le 2 de coupe peut nous parler d'une rencontre. On vous parle en tout cas d'un amour sincère, pur, de lien d'âme. Voilà, il est là. D'accord? Mais on vous dit aussi de garder confiance parce que vous vous sentez peut-être un petit peu instable, hein, comme ce funambule là qui marche sur son fil. Vous vous sentez peut-être un petit peu instable, d'accord? Et pourtant, on vous dit de garder confiance parce que tout est là. Vous n'êtes que dans des 2, hein, c'est incroyable. Le 2 de bâton, il y a des choix à faire. Il y a beaucoup de dualité dans votre tête. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je l'appelle pas? Ouf, ça fume là-haut, hein, dis donc. On me dit de laisser venir et d'accueillir ce qu'il est par rapport à ce lien. On me dit qu'il y a des choses qui sont en train de transmuter. On a la carte de la mort ici, avec ce magnifique papillon. On est sur la transmutation, on est sur le changement, sur l'évolution, la renaissance. Il y a des choses qui sont en train de bouger. Pour ça, il faudra faire des choix, d'accord? Les choix du cœur, bien sûr. Les choix de la passion. Les choix de destination. Et oui, les choix de destination où on veut aller, vers quoi on veut se diriger, d'accord? Il y a vraiment cette énergie-là. Alors, ce côté, c'est toi, ce côté, c'est ton autre. Bien sûr, tu te sens libre d'interchanger si tu te retrouves plus ici que là, c'est possible, ok? C'est pas un problème dans le sens où tu as pu switcher selon ta polarité, selon là où vous en êtes dans le parcours.
Donc, vous n'hésitez pas à prendre ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Ici, ton énergie générale à toi, on a le pendu. On voit bien que tu te sens coincé, immobilisé dans une situation. On te dit de regarder les choses sous un autre angle, tout simplement. On te dit qu'en fait, il y a d'autres perspectives qui sont là, mais toi, tu restes peut-être trop figé dans une situation. Donc là, on t'invite à voir les choses autrement, à essayer de trouver peut-être des chemins détournés d'arriver à tes fins, d'accord? On te dit qu'en tout cas, il y a une solution, il y a une clarté qui va arriver pour toi, mais pour ça, il va falloir aller la chercher, d'accord? Et on me dit effectivement qu'il faut arrêter de procrastiner, arrêter de rester bloqué dans cette situation. On te dit qu'il faut agir, d'accord? C'est très important. On a ce 3 de bâton où on sait que ici, il faut agir parce que c'est bien beau, tu as tout dans ta tête, mais tu ne sais pas comment le mettre en place. Et là, on te dit il est temps de projeter. De projeter dans quelle direction tu vas. Il est temps de projeter le début, de lancer, entre guillemets, un petit peu l'offensive pour y aller, d'accord? Pour y aller, pour oser bouger, d'accord? Tu as fait le choix. Là, on avait le 2 de bâton ici. Ici, on voit que ton énergie, c'est le 3 de bâton. Donc, toi, ça veut dire que tu fais le choix. Mais en même temps, après, il faut projeter de pouvoir le faire, le mettre en application et y aller. C'est pas le tout de faire le choix. Parce que si tu fais le choix et que tu restes pendu là, à ton arbre, mais que tu n'avances pas, il n'y a rien qui va se passer tout seul. Hein, tu sais, hein, voilà. Il n'y a pas de secret hein, dans la vie. Hein. Bon. Ton autre, lui, il a l'empereur. Alors, il y avait l'impératrice ici. On a l'empereur ici. On a quand même un couple divin qui sort sur notre tirage ici. Un couple très fort. L'empereur me parle de reconstruire, d'autorité, de reprendre l'autorité, de reprendre son leadership hein, ici. On me parle de construction, de stabilisation, d'accord? On me dit de construire un empire pour certains. Alors peut-être qu'il est très dans son énergie d'empereur. Peut-être qu'il pensait à construire son patrimoine. Est-ce que j'ai des deniers? Ouais, là. Oh, c'est pas très équilibré tout ça, dis donc. J'ai beaucoup d'épées, un pentacle. Pas de coupe chez ton autre. Il n'y a pas de bâton, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment. Là, on est dans la prise de tête, le fric. Bon, mais on va le ramener un petit peu à la raison, mais ouais. Ouais, c'est ça. On lui dit ici que la justice divine va venir un petit peu le titiller. Pourquoi? Parce que, bah, déjà, on a l'amour inconditionnel qui est là, d'accord? L'amour inconditionnel de construire par rapport à quelque chose dont il rêve, d'accord? Si on est sur du 11, on peut me parler, bien sûr, bien évidemment, du parcours. Hein. Ça, c'est pas le problème. Le problème, il est bien là. Le problème, il est sur quelqu'un qui a besoin... Alors, où il y a une décision de justice très importante qui joue pour ce mois de juin pour ton autre. Ça peut être une décision de justice dans sa vie familiale, dans sa vie sentimentale, dans sa vie professionnelle, peu importe. En tout cas, ici, moi, ce qu'on me dit, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est peut-être mettre fin aussi à quelque chose pour pouvoir se reconstruire. D'accord? Ça, c'est possible. Mais pour ça, il faut le faire. Il faut passer à l'action. Ici, on a du bélier possible. Hein? On a aussi du poisson. On a du poisson, on a du bélier, les amis. On a du taureau. Regardez un peu ce que vous avez. Ça peut vous aider par rapport au signe de votre autre, d'accord? On a du Capricorne. On a du Scorpion. On a... Que je dise pas de bêtises. Ouais, du Verseau, ça c'est... Et puis là, on a des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Bon, les bêtes à cornes, hein. Pas mal de bêtes à cornes, là, les amis. Il y a du cornu là-dedans. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, voilà, revenons à nos moutons. Il va falloir qu'il s'apporte beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de stabilité, peut-être dire des choses, dire la vérité. Il y a des vérités qui doivent être dites ici pour pouvoir se reconstruire, d'accord? On parle
Alors, je ne sais pas, ça peut me parler pour des personnes qui ont été endommagées par des problèmes d'inondation, tout ça. Je ne sais pas, ça pourra parler peut-être à quelques-uns d'entre vous. Beaucoup de prise de tête par rapport à reconstruire son patrimoine, des choses comme ça. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça d'ailleurs. Mais bon. Bref, c'est peut-être pour vous donner une indication. Il y a vraiment besoin de justesse, de construire mais avec justesse, de parler avec autorité mais avec justesse. C'est-à-dire, on l'invite à parler, à s'affirmer, mais pas n'importe comment. D'accord? La vérité doit être dite, les choses doivent être justes, les choses doivent être équilibrées. Et ça, c'était peut-être pas son fort jusqu'à maintenant. D'accord? Bon. Ton défi à toi. Ton défi, on voit bien que tu arrives en fin de cycle ici. C'est l'accomplissement de toi, de toi-même. Tu es là, tu es bloqué. Tu es bloqué, tu n'arrives pas à t'accomplir. Pourquoi? Parce que tu procrastines certaines choses, mon petit Verseau. Mon petit Verseau, il faut se réaliser, il faut aller vers ses buts, il faut avancer. On me dit qu'il y a des personnes qui peuvent t'aider ici. Il y a des personnes qui peuvent t'aider. Alors bien sûr, on peut me dire que le blocage de la réalisation de soi peut être généré par une énergie tierce. Ça, c'est possible aussi. Tu prends vraiment que ce qui te parle. S'il n'y a pas d'énergie tierce, c'est pas d'énergie tierce. D'accord? On ne va pas la créer, hein, on ne va pas aller se la chercher. On me dit que ce qui est difficile pour toi, c'est ton célibat. Ça commence à te peser. Et du coup, en fait, tu penses tellement à ça que tu n'arrives plus à penser à ta propre réalisation de toi. Et pourtant, on me dit, certainement ton autre, tu l'as rencontré par rapport à un site de rencontre, certainement. On me dit qu'il y a beaucoup de différences d'âge. C'est peut-être quelqu'un qui a subi des violences physiques ou toi, tu as peut-être subi des violences physiques. Du coup, tu as du mal à reconstruire ici. Ça peut me parler d'un déménagement qui est bloqué aussi, pour certains. Mais pour moi, c'est pas ça. Pour moi, c'est la fin d'un cycle, de quelque chose qui doit... vous devez vous accomplir dans une situation, là. Mais comme c'est un défi, vous n'y arrivez pas. Parce que vous êtes là ressassé par rapport à votre autre. Et en fait, cette situation de mal-être émotionnel vous empêche de bouger. D'accord? Là, il va falloir, comme j'aime bien dire, se sortir un peu les doigts du huc, hein, les amis. Bon, le défi de ton autre, ben lui, c'est pareil. Alors lui, il répond pas du tout au clairon. Lui, il se dit, tu sais quoi, moi, on me sonne dans les oreilles, mais j'en ai rien à cirer. J'ai pas trop envie d'entendre ce qu'on a à me dire. J'ai pas envie non plus d'aller vers ma mission de vie. Donc, entre toi qui ne veut pas te réaliser et lui qui veut rien entendre, on est mal barré quand même, hein, les amis. Bon. Ouais. Par rapport à des projets de vie, il n'est pas sur le bon projet de vie. On me parle d'un problème de grossesse. On me dit ici, alors un problème, pas forcément un problème de grossesse. On me dit que c'est peut-être quelqu'un qui ne veut pas entendre cette mission de vie avec vous parce que lui, dans sa vie, peut-être qu'il veut des enfants, vous n'en voulez pas. Ou peut-être que vous en voulez et lui n'en veut pas. Il y a une histoire de grossesse d'enfant par rapport à ce projet de vie qui fait qu'il freine son défi. C'est par rapport à ça, il n'a pas envie de donner suite. Vous lui faites peur par rapport à ça. Peu importe qui veut l'enfant, qui ne le veut pas. Mais en tout cas, il y a une histoire comme ça. En tout cas, il essaye de se construire par rapport à sa décision sur l'enfant, sur la création. Ouais, je vais y arriver. La création d'une famille, merci, la création d'une famille, à part que, je vous dis, peut-être que lui ne veut pas d'enfant, peut-être que vous lui avez imposé, vous lui dites peut-être parce que vous n'en avez pas, je ne sais pas, et en fait ça le fait flipper, ou vice versa, il veut des enfants et vous n'en voulez pas. Voilà, il y a une histoire de comme ça qui fait que ça ne répond pas à l'appel, il ne répond pas à l'appel pour l'instant, il fuit tout simplement, il fuit, il préfère, c'est beaucoup plus simple. Bon, vous, ce que l'univers va vous envoyer pour vous aider sur tout ça. Encore du 2. Allez, on y va. Du 2. On en avait plein en énergie générale ici, sur le lien. On a le choix de mettre dans la matérialisation ou pas. On a le choix de concrétiser ou pas. Toi, c'est vraiment que
ta mission de vie qui est importante ici. Parce que tu fais rien. Alors, je dis pas que vous foutez rien de votre journée. Je dis tout simplement que vous avez des projets, vous avez des envies, vous avez plein de belles choses. Et voilà, et vous agissez pas. Du coup, l'univers va vous proposer encore quelque chose. Il va vous tendre une perche. Attention de la saisir, hein. Il ne va pas vous en proposer 50 000. Hein. Ouais, on vous dit là, il vous envoie pour recoller les morceaux, pour faire un choix, pour concrétiser. Donc attention. Putain, c'est pas moi qui me dis. Hein. Au travail, on te dit. Au travail. Voilà. On te dit que, ok, on te dit que ta séparation avec ton autre n'aboutira pas tant que tu n'avances pas sur ce travail. D'accord? Pour l'instant, je pense que ton autre est toujours sur un site de rencontre ou que toi, tu y es, j'en sais rien. Et en tout cas, ici, ce qui est principal pour toi, Verseau, c'est de te réaliser dans ta mission d'âme. D'accord? C'est important. Ton âme, elle le réclame. Elle vient toquer à la porte. Elle te dit, il est temps. Il est temps de te sortir les doigts du huc pour faire ce que tu es venu faire sur cette terre. Ton autre, l'univers va lui envoyer quoi? Alors lui, on va lui envoyer peut-être un petit peu de trahison, de mensonges, un petit peu, tu vois, des gens pas très honnêtes pour qu'ils comprennent. Aïe, aïe, aïe. Pour qu'ils comprennent que la fuite, ça peut se faire dans tous les sens. C'est un petit clin d'œil ici qu'on lui fait. C'est lors d'une activité, peut-être lors du travail ou lors d'une activité sportive où il va se rendre compte que qu'en fait, il y a quelque chose qui va pas. Il peut se prendre une petite blessure de rejet, là, le kiki. Par rapport à quelqu'un qui a un engagement ou alors il fuit, hein. Il a peur, mon Dieu qu'il a peur. Il a peur parce qu'il ne vous connaît pas assez, il a peur parce que c'est quelqu'un qui a rôle les violences physiques, c'est quelqu'un qui a morflé dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment souffert, je pense. Dans sa vie, vous me direz en commentaire, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, les amis. Mais, ouais. Je vais en mettre une autre ici. On va lui mettre en face un petit peu le mensonge, tout ce que lui peut-être vous a fait. Ouais. Un peu de la manipulation, tu vois. L'univers, hein, ça pose problème, hein, ça pose problème. Alors, il faut qu'il se rende compte qu'on ne peut pas jouer avec les gens. Hein. C'est quelque chose qui dure depuis trop longtemps, mais... il va avoir un contact téléphonique pas très sympa là. Quelqu'un qui va se jouer de lui. Mais bon, ben voilà, ça fait partie du karma, hein, les amis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça peut être familial, c'est pas forcément sentimental ça. Ton état d'esprit actuel. Toi, on voit ici que il y a des chamailleries. Il y a des gens avec qui ça pose problème. Il y a des gens peut-être qui veulent te piquer tes projets. Des gens qui veulent t'écraser pour mieux réussir, c'est possible. Il y a des gens qui parlent sur ton dos. Bon, ça, hein, il y en aura toujours. Hein, qu'est-ce que tu veux? Il y a beaucoup de jalousie ici. Mais on me dit aussi que tu te bats contre toi-même. Hein. Toi, tu as besoin de personne hein, pour t'enquiquiner, en fait. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Hop là. Bon, alors toi, tu as toujours les sites de rencontres. Hein. Je sais pas, les sites de rencontres. Alors, est-ce que c'est toi qui es jalouse ou jaloux par rapport au site de rencontre? J'ai beaucoup de mésententes ici, beaucoup de mésententes par rapport à ça. Tu trouves pas? Alors, si tu es toujours sur les sites de rencontre, il y a des gens qui te posent des lapins peut-être, il y a des clashs, voilà. Peut-être des personnes étrangères, on me dit. Mais tu es insatisfaite hein, du partenaire, là, ça va pas. Ça va pas. Tu parles avec des gens qui te conviennent pas, ou en tout cas, fais attention à ces gens-là parce que on te met en garde et du coup, ça veut dire que tu ne t'entendras pas avec. Attention, tu prends vraiment ce qui résonne en toi dans ce que je viens de te dire.
l'état d'esprit actuel de ton autre, lui, il travaille, il travaille, il travaille. Alors, ou c'est un forcené du travail, hein, c'est peut-être ça, son énergie chère, ça lui. Ou alors, il travaille sur le parcours, hein, par rapport à ce qu'il est en train de recevoir, de se prendre comme karma, peut-être, ici. On va voir. Hein. On parle de l'étranger. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui a envie de partir travailler à l'étranger? Allez, encore les violences physiques, lui. Lui, si on n'a pas compris... Et quelque part, il espère ces réconciliations durables ici, avec toi. Il les espère, hein. On va mettre une autre, là. Peut-être qu'il conclut aussi quelque chose, il se fait aider d'une personne étrangère ici. Peut-être un thérapeute, je sais pas. Hein. Voilà. J'ai un déménagement. Hein. J'ai quelqu'un qui veut partir habiter à l'étranger. Hein. Et là, vous êtes en train de me dire quoi? Il veut partir? Saligo ou saligote. J'en ai là qui veulent partir. Hein. Il est trop instable là. Lui, il refuse totalement ce qui est en train de se passer là. Là, j'ai des jumeaux qui sont dans le... Ciao, bye bye. Hein. Ils sont dans le refus. Ils s'esquivent comme ils peuvent de la situation. Alors, ce que je vais vous dire, ça ne va pas vous plaire. Hein, mais c'est pas grave parce que pour certains, on me dit qu'il n'y aura peut-être pas de réunion dans cette vie-là. D'accord? Mais attention, je ne dis pas tous les versos. Attention, pas de panique. Et alors, vous savez tous, dès le début, quand on est dans ce parcours, qu'on n'est pas sûr de se réunir. Hein, pas toutes les flammes jumelles se réunissent. Parce qu'il faut vraiment aller travailler, accepter cette mission. Lui, entre autres, pour l'instant, il ne l'accepte pas. Il n'accepte pas, il ne veut rien entendre de vous parce que le projet de vie, ça ne correspond pas. Rien ne correspond à vous. Vous êtes dans l'opposition totale. Il y a une grosse différence d'âge. Donc, c'est pour ça peut-être que le projet de grossesse, ça ne lui plaît pas parce qu'il n'en veut pas ou parce que vous n'en voulez pas. J'en sais rien. Mais en tout cas, lui, ce qu'il veut, c'est déménager à l'étranger pour peut-être mettre son projet de vie en exécution. Pour lui, c'est plus simple de fuir. Voilà. Bon, vous, en tout cas, la réalisation de soi, c'est important. Oh. Arrête. Ouh. Réa. Oh, la coquine. Pardon. La réalisation de vous, c'est le plus important sur ce parcours. Ne l'oubliez pas. Peu importe qui est l'autre ou pas, ce parcours, la première mission de ce parcours, c'est de se réaliser soi-même. Donc ça, ne l'oubliez jamais. D'ailleurs, on vous dit qu'il y a de la prospérité qui vous attend. Il y a un bien-être total qui vous attend dans l'évolution. Donc, une fois que vous aurez passé ce cap, vous aurez, entre guillemets, atteint peut-être la complétude qui fera que vous aurez peut-être même plus besoin de votre autre. Parce qu'en fait, vous vous dites, tiens, regarde-moi ça, incroyable. L'instabilité, quoi. Je la connais, je la connais pas. Alors, ou tu auras le choix entre deux personnes, une personne que tu connais, une personne que tu connais pas. Ou en fait, tu vas juste te dire que quoi qu'il arrive, que tu saches qui c'est ou pas, le principal, ce lien existe. Ce lien ne sera jamais détruit, d'accord? Même si vous vous retrouvez dans une prochaine vie, ce lien d'amour, vous allez le ressentir tout au long de votre vie. Vous n'avez pas besoin de vous toucher, de faire l'amour ensemble, de toute manière vous le faites dans d'autres plans. Mais effectivement, ici, il y a vraiment cette notion de se construire soi-même, d'aller vers la complétude. Moi, c'est vraiment ça qui ressort pour vous, c'est d'aller vers cette complétude qui est importante. Ton autre, l'évolution, ah ben lui, de toute manière, vu qu'il refuse sa mission d'âme, ça va lui piquer les fesses, hein, tu vois, les fesses. L'hérisson, il met son petit cucu là, et il se prend des petites épées, voilà. Et ça va lui piquer les fesses. Parce que lui, il est à la fin d'un cycle aussi ici. On voit qu'il doit guérir de tout ça. Et en fait, l'évolution, c'est que peut-être il va... Ah, voyez, ne vous affolez pas. Ne vous affolez pas. On voit qu'il y a des réconciliations durables qui arrivent. Parce que peut-être le fait de se sentir trahi, manipulé par
quelque chose qui va se passer dans son mois de juin, il va peut-être comprendre ce qu'il vous a fait. Et du coup, il se dit, ah ouais, je me suis pris le petit retour de bâton et maintenant je sais ce que ça fait. D'accord? Donc ici, il y a peut-être une possibilité, mais ça lui fait peur. Il est triste, il a peur, et il est parano un peu, hein, voilà. Mais on a le retour. On a le retour parce qu'il vous aime, donc pas de panique. Alors il y en a peut-être qui vont partir à l'étranger, et peut-être que vous allez le suivre d'ailleurs, pourquoi pas. Peut-être ça votre défi ici, avec le monde, j'avais parlé du voyage à l'étranger, etc. Peut-être qu'en fait, vous, c'est votre défi, mais peut-être que c'est ça, peut-être qu'il va vous proposer de partir avec lui à l'étranger. Est-ce que vous le feriez, vous me le direz en commentaire? Est-ce que vous partiriez avec lui? Allez, fin juin, début juillet pour vous, elle est là, la réalisation de soi, elle est là. Vous êtes ce magnifique roi de Pentacle qui est posé, tranquille, pépère. Ça y est, il a fait son job. Il est arrivé dans sa propre connexion de sa réalisation. J'ai la différence d'âge qui sort là. Un roi. Peut-être quelqu'un, peut-être que c'est votre autre, hein, votre roi là qui vient vous offrir son pentacle là et dire ça y est. Le roi de pentacle, c'est celui qui a construit dans le calme, dans la paix, tu sais. C'est celui qui est très très proche de la nature, hein, ce roi. Ce roi de pentacle, il est vraiment dans la guérison, tu vois. Ouais. On voit que toi aussi, tu as des craintes, hein, que ton autre revienne là. Tu as la cagagne un peu là. Ah, cagagne. Parce que quelque part, tu le voulais, mais maintenant qu'il est peut-être là, ça fait... Hein, on ne sait pas trop, je l'aime, mais j'y vais pas, tu vois. Bon. Ton autre, il y a du renouveau, un changement. Il a envie de liberté, il a envie de tout plaquer pour partir, commencer quelque chose de nouveau. Alors, en même temps, s'il déménage à l'étranger, ben, ça sera nouveau. Mais il a envie de construire un amour solide, chose que jusqu'à maintenant, il n'arrivait pas à faire. Donc, très belle conclusion pour son tirage à lui. Il sait qu'il vous a trahi. Il sait que c'était juste pour un soir. Mais en même temps, vous lui avez été... Non, ça ne se dit pas ça. Vous avez été un coup de foudre. Ouh là là. Allez, on va regarder un petit peu là en conclusion pour toi avec la source qui intervient pour t'aider à aller te réaliser. Mais alors toi, c'est vraiment ça. Focalise-toi sur ça, pas sur ton autre. Oh, est-ce qu'il va déménager? Est-ce qu'il va pas déménager? On s'en tape le coquillard. Je te le dis, on s'en tape parce que si tu continues comme ça et que tu te bouges pas le fion, de toute manière, il n'y aura pas de réunion. Donc voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Les synchronicités pour ton autre, il va comprendre les choses. Les synchronicités de vivre ce qu'il t'a fait vivre ici. Du karma, il y a beaucoup de choses qui vont être nettoyées. Bon, on va faire le lien, mes amis. Alors, je suis désolée, vous savez que je suis franche. Hein, ceux qui sont sur ma chaîne, vous savez que je ne fais pas toujours dans la dentelle, mais en même temps, moi, le monde des bisounours, j'en rêve, hein, mais des fois, on a des super belles guidances et tout. Mais là, en plus, c'est beau, hein, ce que vous avez. Il n'est pas pourri du tout, votre tirage. Bien au contraire, il est superbe. Vous, on vous invite vraiment à vous réaliser, c'est génial quoi, enfin, je sais pas. Mais en fait, il n'y a que quand on arrive dans cet état de complétude. Au début, c'est difficile parce qu'au début, quand on est dans cette énergie où on attend l'autre, il est où? Ah, il est là. Quand on attend l'autre, du coup, on focalise que sur l'autre. Mais quand on comprend qu'en fait, on peut très bien vivre sans son autre, parce que de toute manière, il fait partie de nous, quand on a besoin de lui, on l'appelle et il est dans notre cœur. Et quand on comprend ça, ben on a tout compris. Et quand on est en plus dans la réalisation de soi, on est aux anges. Voilà. Le soleil, fin du mois de juin, début juillet. Pour le lien, le soleil, la réussite, le succès. Ça peut me parler d'enfants. Hein. Peut-être un changement par rapport aux enfants, je sais pas. La destinée, ici, le chariot, le déménagement, le changement. On
on va s'aligner sur ce qui est bon pour nous. La victoire aussi, on a 2 cartes ici de succès, de victoire, hein, et la réalisation de soi, toujours ici. Magnifique, les amis, magnifique. Bon, début de mois un peu compliqué, je pense, mais ça va se calmer. Mais pour ça, il faut que... Alors, lui, il va morfler son petit karma. Vous, il faut que vous vous bougiez un petit peu. Et tout se fera. C'est toi que j'aime. Viens là. Vase communicant. Vous ressentez votre autre en vase communicant. Il vous ressent, vous vous sentez. Voilà. Il y a beaucoup de colère ici. Hein. On me parle ici d'équilibre des émotions avec la tempérance. Il est temps. C'est quelque chose qui vous a demandé et qui va vous demander encore un petit peu de patience hein, pour une réunion. On n'en est pas là. D'accord, mais il y a le voyage encore, hein, mes amis. Le voyage, des choses qui arrivent très très vite ici. Hein. On va célébrer des choses. On va célébrer des choses. On va passer à autre chose qu'à la colère. Attention aux énergies tierces. C'est ce qu'on me dit en tout cas. Ouais. Il y a des choses à couper avec le passé. Hein. Le travail à faire, c'est en fonction du passé. On vous confirme ici votre union sacrée. Si vous doutiez, on vous le confirme ici que vous êtes bien dans cette union sacrée. On vous parle du soleil ici. Hein. 2 fois le soleil, ici et ici. La réussite. D'accord. Et oh putain, regardez-moi ça. L'âme sacrée. L'âme sacrée. Le fou, nouveau départ. Nouveau départ parce que on laisse au passé tout ce qui ne nous convient plus. On se rend compte de ce qu'on a fait subir à l'autre. J'écoute parce que je ne sais pas s'il pleut. De faire ce qu'on a fait à l'autre. Il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Mais laissez-lui le temps. Il y a la tempérance. Laissez-lui le temps. Ne vous affolez pas. Ne lui envoyez pas 300 000 messages en disant « Ah, il déménage, mon Dieu, quelle horreur !» Non. Non. Voilà les amis, bon j'espère que ça a pu vous aider un petit peu à vous aiguiller par rapport à certaines choses. Bien sûr, les commentaires sont les bienvenus du moment qu'ils sont bienveillants, même si vous n'êtes pas d'accord avec ma guidance, vous avez le droit de le dire, mais du moment où ça reste bienveillant. D'accord? On n'est pas dans la méchanceté. Hein. Il y en a, c'est rare, mais il y en a, ça peut arriver. En tout cas, comment vous pouvez m'aider? Eh bien, en mettant des pouces, en vous abonnant, en commentant. Ça ne vous coûte rien et moi, ça m'aide par rapport à l'algorithme. Donc, ben, je remercie tous ceux qui le font. Et un grand merci à tous ceux qui font les dons sur la chaîne, sur le compte PayPal. Merci à vous. Donc, voilà, ça, pour moi, c'est... je suis vraiment en gratitude pour ce que vous faites parce que c'est ce qui m'aide à améliorer... le lieu, améliorer tout ce qu'il y a autour. Donc voilà, c'est important pour moi. Acheter des oracles, acheter du meilleur matériel et voilà. Donc n'importe quoi est le bienvenu, même 1 euro. Vous pensez peut-être que vous avez honte de m'envoyer 1 euro, mais pas du tout. Parce que si tout le monde envoyait 1 euro, ça permettrait d'acheter beaucoup de choses, de la caméra, tu vois, la caméra. Enfin bon, bref, voilà, tout serait parfait. Donc, je vous fais de gros bisous et merci à vous tous d'être là. Ciao, ciao!